Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2015 et je vais vous parler de la réhabilitation du sifflement, notamment dans les lieux de culte, notamment dans les synagogues, dans les églises, où il n'a pas actuellement apparemment sa place. Donc je suis pour une réhabilitation, pour une apologie du sifflement. Je ne sais pas exactement pour quelle raison il a été rejeté. Je sais que chez les musulmans, ça évoque chez eux une sorte d'appel à Satan, au diable, enfin je n'ai pas très bien compris. Mais enfin, à une époque j'entendais ça, il y a quelques années. Maintenant ils se sont calmés, mais c'était quelque chose qui ressortait quand on me voyait siffler. Ils disaient ne sifflez pas, c'est le diable. Comme si ils devaient nous imposer leurs propres valeurs. Et je trouve que le sifflement, c'est une forme de silence, le sifflement. C'est pas tout à fait le silence, mais c'est proche du silence. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole, ce ne sont pas des mots, et en plus, c'est quelque chose qui est collectif. C'est-à-dire on peut siffler ensemble. Tu peux imaginer une communauté où, juive par exemple, où l'officiant sifflerait quelque chose, et ensuite, c'est l'assemblée tout entière qui se mettrait à siffler en quelque sorte. Mais à siffler en amplifiant en quelque sorte de point de vue presque acoustique, en amplifiant le rôle de l'officiant. Et ça permettrait de dépasser ces questions de mots, de vocabulaire, de langues que les gens ne comprennent pas, comme l'hébreu, comme le latin, et qu'ils prononcent sans trop bien savoir de quoi il s'agit. Encore pour le latin, c'est moins grave parce que c'est une langue quand même latine, mais pour l'hébreu, la plupart des gens qui vont à ces synagogues ne comprennent pas l'hébreu, ou ne comprennent que quelques mots isolés qui n'ont rien à voir avec la richesse et la complexité du texte qu'ils lisent, en les annonnant, en les psalmodiant, mais sans les comprendre, parce que je trouve ça insupportable. Le religieux, c'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit être spontané, c'est pas quelque chose de contrefait, d'artificiel. Donc le sifflement, c'est ouvert à tout le monde. Bon, tout le monde n'est pas obligé de siffler, mais enfin, quelque part, on peut quand même participer à cela. Ça n'implique pas d'instrument, donc le Shabbat, il n'y a pas d'utilisation. Pour moi, le sifflement, c'est le chant du Shabbat. Hein. Et donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'instrument, c'est quelque chose qui vient de nous, et c'est ça là le Shabbat. Le Shabbat nous encourage à nous recentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes capables de faire, sans utiliser d'objets. Sans faire objet. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est une leçon extrêmement importante sur le plan écologique, le Shabbat. Et donc, le sifflement, c'est quelque chose qui doit venir comme cela, comme une espèce de plainte, comme une espèce de chant, d'oraison, et chacun reprend cela. Il y a une forme de pauvreté, d'ascèse dans le sifflement, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que ma propre voix. C'est même pas ma voix, c'est même pas un apprentissage. Un enfant peut apprendre à siffler avant même d'apprendre à parler. Et puis les autres reprennent, voyez-vous. Donc je pense que là, moi je ne veux pas créer une nouvelle religion, c'est pas la question. Mais je veux absolument qu'il y ait des lieux où on puisse prier ensemble. Ça peut être aussi bien, d'ailleurs, il n'y a pas de séparation entre le monothéisme et les religions orientales. On peut tout à fait imaginer une sorte de religion œcuménique, au sens total du terme, qui serait axée sur le sifflement. Le sifflement étant quelque chose qui nous rapproche un peu de l'oiseau, si on veut, de la colombe, hein, si on peut dire, mais qui est quelque chose que nous avons en nous-mêmes, qui est à l'origine même de tout processus musical, à l'origine même de tout processus de langage, à mon avis, de certaine manière. D'ailleurs, pendant longtemps, les gens communiquaient par le sifflement, de vallée en vallée, etc. Le morse est une forme de sifflement. Je veux dire que c'est quelque chose de très simple, mais qui peut effectivement. Il ne s'agit pas de siffloter un air qu'on a entendu. Non, non. Il s'agit que c'est un sifflement qui vient des entrailles, qui vient du ventre. Et d'ailleurs, on siffle en rapport avec ce qu'on a mangé, avec ce qu'on a bu.
C'est l'expression d'une vitalité, quelque chose qui est en nous et qu'on secrète, qu'on émet. C'est une émission. Donc, je suis pour une réhabilitation du sifflement, je suis pour que l'éducation des enfants passe par le sifflement dès la maternelle, et je suis pour que on ne se heurte pas sur des paroles. Même par exemple la Marseillaise, les mots de la Marseillaise font problème jusqu'à un certain point. Qu'un sang, qu'un pur, nanana, nanana. Bon, il vaudrait mieux, moi je pense que l'universel passe par le sifflement. Parce que ça n'est pas un style de musique, hein, ce n'est pas Beethoven ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose comme ça que le groupe qui siffle accepte consensuellement. Voilà, on va siffler cette chose-là, on va exprimer cette chose-là, et ça va être traduit par l'officiant qui va lancer la ligne mélodique, qui va lancer le mouvement musical, et puis c'est amplifié, c'est reproduit, c'est prolongé par les autres. J'insiste beaucoup sur cette campagne sur le sifflement. J'appelais ça aussi le whistle, pour parler en anglais, le whistle. Et la musique que je compose, c'est une musique où le pianiste, et ça c'est un autre sujet, le pianiste siffle. Il ne siffle pas en permanence, mais il s'arrête à un moment donné pour siffler. Et ce sifflement, en fait, c'est ce qui a donné la flûte, qui a donné la clarinette, mais aussi ce qui a pu donner le violon. Donc le sifflement, il a généré toute la catégorie des instruments à vent, plus toute la catégorie des cordes. Parce que quand on y regarde de près, le violon, c'est une forme de sifflement. Il y a donc d'un côté le sifflement, de l'autre côté les percussions, qui ont donné le piano, qui ont donné le tambour, qui ont donné les timbales, le xylophone, etc. Donc ce sont des choses extrêmement anciennes. Les hommes tapaient sur des objets, et sur le sol, n'importe, avec leurs pieds, avec leurs mains, et ils sifflaient. Voilà. Et c'est cette dualité primitive, première, que je voudrais réinstaurer.